Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette petite vidéo un peu spéciale. Là, on va faire une petite story time. Oui, j'ai vu que les autres chaînes faisaient pas mal de story time, ça marchait plus ou moins bien. En plus, la plupart des gens vous inventent des histoires qui sortent du cosmos. Donc voilà, moi je me suis dit, bon, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée, parce que oui, on dirait pas comme ça, mais moi, j'ai eu une vie avant Internet. Internet, c'est récent pour moi. Donc j'ai eu une vie, il y a des trucs assez intéressants, on va dire, que j'ai vécu. Oui, voilà. Pourquoi je vous parle de ça? Bah, déjà, faut savoir ce que là, vous allez me dire. Oui, Marvel, on s'en bat les reins, nous, on veut du drama. Bah, cette histoire, à part d'un mini-drama, on va dire, sur Twitter que j'ai eu avec Capman, Captain... Bon, bref, un mec qui fait des vidéos sur des jeux, sur des PC. Bah, il avait fait un tweet où il avait mis en gros, oui, le peuple asiatique est le peuple le plus respectueux, comment les gens osent leur manquer de respect à cause du délire coronavirus, je sais pas quoi. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai commenté, j'ai MDR, en gros, tu dis de la merde. Parce que l'Asie, je connais très bien, j'ai voyagé pas mal de temps en Asie, dans plusieurs pays, donc je connais très bien. Donc quand il dit c'est le peuple le plus respectueux, je savais qu'il disait des bêtises. Donc je lui ai dit, tu dis certainement ça parce que tu es en couple avec une asiatique, c'est pour ça. Tu vois, mais bon, effectivement, c'était pour ça. Donc ensuite, elle a commencé à me dire, non, moi je connais mieux que toi, j'ai de la... Voilà, ma femme est chinoise, donc j'ai été là-bas, je sais comment est le peuple. Bon bref, il a dit de la merde, parce que moi, bon, il part du principe que forcément, moi je connais pas, lui il connaît mieux parce que sa femme est chinoise. Sauf qu'il dit de la merde, moi j'ai été en Chine et il m'est arrivé une galère là-bas qui aurait pu finir de façon assez dramatique, on peut le dire, assez dramatique, hein. Ça aurait pu en faire plaisir, ça aurait pu faire plaisir à certaines personnes, hein, du coup, j'aurais jamais été sur YouTube. Donc voilà, bon bref, j'en avais parlé sur Twitch, les gens avaient plutôt apprécié l'histoire et ils m'ont dit d'en faire une vidéo que ça pouvait être amusant. Donc je vais vous raconter l'histoire. Donc c'est passé je crois en 2014 ou 2015. Donc moi je décide d'aller voyager un peu partout en Asie, tout seul, hein. Faut savoir que moi j'aime bien voyager seul comme ça. Parce que quand tu voyages seul, il y a le côté où, voilà, t'es plus, on va dire, disposé à connaître vraiment les gens de là-bas, comment ils vivent, tout ça. Et moi, ça m'intéresse beaucoup, tu vois. Plutôt que quand tu vas entre potes, généralement, on reste entre potes. Alors, voyager seul, ça vous permet de mieux connaître les populations, de faire connaissance avec plus de gens, etc., etc. Donc, enfin bref, moi, je prends mon billet d'avion, donc j'arrive en Chine. Bon, déjà, j'arrive, taximan, il me la met dans le cul, hein, on va pas se mentir. Moi, on m'avait dit que les tarots, c'était à peu près 10 balles à l'aéroport vers la ville où je devais aller, vers l'hôtel. Le mec, il m'a sorti 50 balles. J'ai pété les plombs. Alors qu'au début, je dis attends, moi je sais que les prix c'est quoi. Il m'a fait tourner en rond autour de la ville. L'hôtel était devant. Bon déjà, j'arrive déjà on se fout de ma gueule, mais bon, c'est pas grave. Ça arrive qu'en Chine, hein, tu vois, au Japon, là, tout ça, même en Thaïlande, on t'arnaque pas comme ça. Mais enfin bref, le mec il me dit 50 balles. Bon, moi je veux pas débattre, vas-y, c'est bon, prends tes yuan, je crois ça la monnaie, je me barre. Bon, j'ai dit un peu le seum, mais c'est pas grave. Donc un jour, c'est quelques jours après, donc moi je fais mes visites, tout ça. À un moment, on visite, je sais pas, les trucs... de l'époque communiste, j'ai oublié c'était quoi exactement. Donc c'était un soir un peu, enfin un soir, il était peut-être 18h, mais il faisait déjà nuit. Donc moi je suis là, je fais ma visite, tout ça. Et il y a un Chinois qui vient m'aborder. Il me dit, ah salut, je parlais anglais là-bas, même si ça peut surprendre certains. Mais John, non, ton anglais, on sait que c'est de la merde, arrête, tu nous fais croire quoi? Non, non, à l'époque je me démerdais mieux que maintenant, mais bon, j'arrivais à me démerder en tout cas. Donc il vient me voir, il me fait, ah t'es étranger? Je fais, oui, oui, je viens de France, je suis là pour visiter, tatati. Bref, ah ok, t'es cool, tatati. Il me dit, moi je suis d'une autre région, je suis venu ici aussi pour visiter, ben si tu veux, on peut faire un tour ensemble. Oh, je dis, ouais, tant mieux, tu vois, moi ça me permet de faire connaissance aux gens de là-bas, savoir comment ils vivent, etc., etc. Donc c'est cool. Donc on est là, on parle tout ça, tatati, on se promène de ça, après il me dit, ouais, tu veux pas aller se poser dans un coin, manger un bout? Je suis, vas-y, y a pas de souci, hein. Bon, moi, je sais pas pourquoi, au début, j'ai dit, ouais, il y a McDonald's, tu vois ce que je veux dire. Bon, ça, c'est le réflexe qu'on a, c'est-à-dire, on est à l'étranger, des fois, on a le réflexe de, je vais goûter McDo d'étranger, alors que ça n'a aucun sens, tu vois. Goûte la cuisine du coin, comme on dit, tu vois, mais enfin, bref. Donc, le mec, il me dit, non, moi, je connais un coin, ils ont un thé, le thé est superbe. Ils ont un thé, c'est le meilleur thé de Chine, faut absolument que tu le goûtes. Tu peux pas venir ici, c'était à Pékin. À Pékin, si t'as pas goûté ce thé-là, donc tu vois, bah génial, ça me permet voilà, de connaître ce fameux thé. Donc on arrive devant ce fameux, je sais pas comment appeler ça, restaurant. C'était un restaurant, je crois qu'il y avait à manger aussi. Enfin bref, faut savoir, il y avait un truc qui m'avait marqué, c'est que devant le restaurant, il y avait des tigres de pierre. Et ce détail-là m'avait marqué parce que ça me rappelait un film de Jackie Chan, La danse du lion. Donc enfin bref, ça c'est un point que j'ai pas oublié sur le restaurant. Donc voilà, ensuite tu prenais des escaliers, hein, tu descendais dans le restaurant, et donc t'arrivais, c'était très joli tout ça. Donc on est arrivé, et il y avait plusieurs pièces. Tu vois, c'est des restaurants, tu rentres, et voilà, chaque personne a une pièce où il peut dîner. Donc bref, nous on arrive, on rentre dans une pièce, c'est une serveuse qui nous sert.
Donc, elle nous ramène la carte. La carte, déjà, moi, je comprends rien. Tout est en chinois. Le mec, il me dit, non, mais prends le thé, t'inquiète, le thé, c'est celui-ci. Je fais, ok, je regarde même pas la carte. Je fais, ok, je prends le thé. Donc, on est là, il ramène le thé. Déjà, le thé était dégueulasse. Le thé était dégueulasse. Ah, meilleur thé de Chine, c'était de la merde. Il était dégueu. J'étais là, ah oui, effectivement, un bon thé. Dans ma tête, putain, c'est de la merde. Mais enfin, bref. Donc, on est là avec le mec, on parle, on sympathise, tout ça. Il me dit, ouais, moi, je suis de là, voilà, j'ai une fiancée de là-bas, je suis venu visiter là. Je dis, ah, d'accord, moi, je suis de France, je fais un petit tour là. Je suis en Chine, demain, je suis au Japon, après Corée. Enfin, bref. Je lui raconte un peu mon itinéraire, on va dire. Donc, jusqu'à là, tout va bien. Moi je continue à boire le thé, lui il prend de l'alcool, tout ça, bon, après il me disait ouais prends de l'alcool, mais moi je bois pas d'alcool, je dis non merci, ça m'intéresse pas trop, mais j'ai vu qu'il insistait beaucoup là-dessus, mais enfin bref. Donc à un moment on a peut-être parlé pendant 1 heure, à un moment je sais pas pourquoi, j'ai commencé à avoir un gros mal de crâne, mais vraiment, hein, je suis mal. Je suis comme ça, je me tiens à la tête, je fais putain, là je me sens pas très bien de ça. Le mec il m'a fait ah, ça va, tu vas mieux toi? Je fais non, je vais bien, c'est juste que là je sais pas, j'ai... Oups là, attention, il y a un problème de point de vue. Attendez. Petit problème de point de vue, je pense que c'est dû au clip. Je vais régler ça. Hop là. On va remettre l'ancien clip, hein, c'était apparemment beaucoup plus clair. Voilà. Donc excusez-moi pour la pause, hein, j'ai dû mettre le clip. Donc ouais, je commence à me sentir mal. Donc le mec il me sort ouais ça va mieux, t'es sûr que ça va bien? Je fais non ça va, mais je sais pas pourquoi j'ai mal au crâne. Et je me sentais vraiment mal, hein, j'avais vraiment la tête qui tournait. Donc je lui dis bon je crois que je vais rentrer, tout ça. Il me fait ah ok bah bouge pas de là, je vais chercher la serveuse, je vais prendre l'addition. Donc il va voir la serveuse, hein, il va prendre l'addition. Moi je suis là, je suis posé comme ça, j'ai mal au crâne. Je fais putain qu'est-ce que j'ai, tu vois, je comprends pas vraiment ce que j'ai, mais j'étais vraiment mal. Donc il se ramène avec la serveuse, il dit bon bah on a fait moitié, moi j'ai payé ma part. Donc il me passe la note. Je dis, bon, je comprends, je fais, ok, combien je dois payer? Il me dit, en yuan, je sais plus combien, mais ça faisait à peu près 200 euros. Je fais quoi? 200 euros? Il fait, ouais, j'ai payé la moitié, c'est un thé cher, hein, mais c'est le meilleur thé de Chine, c'est pour ça. Moi, j'ai tellement mal au crâne que je me prends pas la tête. Je fais, vas-y, je sors ma CB, je paye, je fais, vas-y, c'est bon, je paye tatati et je me barre. Tu vois, la serveuse, elle est là, elle me tend son truc, bon, toute contente d'avoir réussi son coup, mais enfin bref, je me barre avec le mec. Le mec, il me dit, attends, mec, viens, on va dans un karaoké, je connais un karaoké, il y a plein de meufs, tout ça, viens, on y va. Mais moi, je suis mort. Je lui dis, mais non, mec, je suis mort, là, je peux plus rien faire. Il me dit, t'es sûr, tu veux pas venir? Tatati, après, il me fait, ouais, je vois que t'es mal, vas-y, bah, rentre bien. Et pour vous dire, quand je suis rentré, je m'en souviens, je me tenais au mur. Je m'en souviens, pour pas tomber, je me tenais au mur. Je sais même pas comment j'ai réussi à prendre le métro et rentrer, quand j'y repense. Je sais juste que j'étais dans le mal. Bref, j'arrive dans mon hôtel, pack, chambre directe. Oh, je dors. Ce jour-là, je sais que j'ai dormi, mais j'étais en sueur, je suais comme un ouf. Je disais, putain, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je pétais les plombs. Et en même temps, je repensais à la soirée du mec. Je fais, attends, j'ai payé 200 balles pour un thé. Je pétais les plombs, je me dis, attends, il y a une douille. Et je me dis, il y a une douille. Donc, toute la nuit, je cogitais en même temps, j'étais dans le mal. Bref, le matin arrive, là, je suis en train de cogiter de ça. Je me dis, attends, en fait, je me suis fait arnaquer. Depuis quand tu mets 200 euros pour un thé? Et là, je pète les plombs. Et là, je vais pas vous mentir, j'ai eu la sensation, là, je me suis rendu compte de l'arnaque, j'ai eu la sensation de m'être fait violer. Je me suis dit, on m'a violé. Je me suis dit, là, on m'a violé. Comment? C'est pas possible. Je me suis fait violer, tu vois. C'est la première fois. On s'est tous déjà fait voler des affaires en cachette, des trucs, t'as posé la caquette, le vol. Ça te fout le seum, Osef. Mais là, on a abusé de ma confiance. Tu vois, j'avais encore plus la rage. C'était vraiment, pour moi, c'est limite un viol réel, tu vois. J'ai été trop mal. Mais je me suis dit, je vais retrouver ce restaurant, je vais retrouver le mec, ils vont voir. Donc, je fais quoi? Faut savoir, je savais plus du tout où c'était la station. J'avais plus aucune idée où j'avais trouvé le restaurant, parce que le mec, il m'avait fait quand même pas mal marcher dans les rues avant d'arriver dans le resto. Donc bref, je dis, je m'en fiche. Je prends le ticket de métro, je fais pratiquement toutes les stations que j'ai pu faire la veille. Je cherche partout, comme un ouf. Je trouve pas, je pète les plombs, je fais putain, c'est pas possible, c'était bien par là, je demande à des gens ils me regardent, ils disent ah, je suis désolé, je vois pas de quoi tu parles. Je pète les plombs je suis même parti à un moment voir les flics, parce que j'avais une application en fait, et l'application en gros t'écris en français, sur le téléphone, ça traduit en chinois. J'avais vu des flics, je leur dis ouais regardez, en gros on m'a volé hier dans un restaurant. Et ces bâtards ils m'ont dit, ils ont regardé ça, non. Ils ont fait les mecs Osef sur 100. Donc quand le mec il dit oui les Chinois peuple respectueux, attends, des flics un étranger s'est volé, ils en ont rien à foutre. Parle-moi pas de peuple respectueux s'il te plaît. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, enfin les asiatiques ils disaient mais bon. Enfin bref, on y reviendra à la fin. Donc bref, les flics ils me disent d'aller me faire foutre. Donc c'est pas grave, j'ai le seum. Je cherche. J'ai dû chercher au moins pendant 4 heures. J'ai dû faire le tour des stations, le tour des quartiers. J'ai rien trouvé. Donc j'ai le seum. Je me dis c'est bon. Je me suis fait violer. Je dois l'accepter. Je m'en vais. Je dis je lâche l'affaire. Je prends le métro pour entrer dans mon hôtel. Et là,
Au moment où j'arrive dans le métro, il y a deux filles. Deux filles qui viennent m'aborder. Elles me disent, ah, salut, comment tu vas? Ah, t'es touriste, tu veux qu'on te fasse visiter? Là, moi, j'ai dicté, direct. Je me suis dit, le destin est avec moi. Je me suis dit, oui, les filles, j'aimerais bien aller dans un resto où il y a un bon thé. Hein, j'ai entendu parler d'un thé, apparemment, il est génial. Ah oui, on sait exactement où tu auras le meilleur thé. Les gars, les filles, donc, je les suis. Elle me ramène devant le restaurant avec les têtes de tigre. Quand j'ai reconnu ça, je me suis dit, merci, le Dieu était avec moi. Je me suis dit, Dieu était avec moi. Comment j'ai été content. Ah, elles savent pas qu'elles m'ont arrangé de ouf. Tu vois, elles voulaient se servir de moi, mais pour le coup, c'était moi, je me suis servi d'elle. Donc, j'arrive devant le restaurant, je fais, attendez les filles, hier ici, on m'a arnaqué. Donc, je vais régler mon problème, les bails avec eux. Les filles, je peux vous dire, dès que je leur ai dit ça, elles se sont regardées, elles ont tapé une soupape. J'ai bien fait de les prévenir, parce qu'à mon avis, elles auraient été dans la merde, tu vois. Mais bon, j'ai vu qu'elles étaient en panique, elles se sont regardées, soupape, elles ont couru direct. Donc, enfin bref, Osef, moi j'arrive devant le resto, je vais pas vous mentir, hein, j'avais un peu chaud. Parce que moi, dans ma tête, je me disais, qui dit, il y a le délire, triade, tout ça, les mecs qui m'attendent, je sais pas, avec des couteaux, des guns, qu'est-ce que tu veux, négro? Qu'est-ce que tu vas faire ici, nanana. Mais dans ma tête, je me suis dit, ma fierté m'oblige à au moins essayer de récupérer mon fric. Je me suis dit, c'est pas grave si après, c'est pas, je tombe sur des malades, des trucs comme ça, je verrai ce que je peux faire, mais je peux pas ne rien faire. Tu vois, je pouvais pas ne rien faire. Donc, ma fierté m'obligeait à faire quelque chose. Donc, enfin, bref, je descends là, je prends les escaliers, je descends tout ça. J'arrive, je vois le patron, enfin, je sais pas si c'était le patron, un mec qui est à l'accueil. Il me fait, ah, salut, il s'avance comme ça, là. Il était pas là, lui, hier, donc il m'a pas reconnu, je crois. Donc il a fait, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je dis, hier, ici, on m'a volé mon argent, je veux récupérer mon argent. Et là, je crois la serveuse qui m'a servi. Je fais, toi, elle était là hier, elle m'a volé l'argent, vous m'avez drogué, nanana. La serveuse, elle commence à parler, je sais pas quoi, je sais pas quelle langue, ça, elle faisait la meuf un peu. Bref, mais j'ai vu que le patron, il était en panique. Après, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, il y a les flics, juste là-haut, je vais les chercher, vous allez voir si ça va se passer comme ça. Là, j'ai vu que le mec était devenu blême. Il n'y avait pas les flics. Les flics m'avaient dit d'aller me faire foutre. Mais je sais pas, je leur ai dit ça. Le mec était en panique, il a commencé à dire non. Alors vraiment, bon là, quand j'ai vu qu'il était en panique, j'ai commencé à avoir une prise de confiance en mode bah rends-moi l'argent, t'as cru que j'étais qui? Moi il est pris pour un pédé. Bon, je disais pas ça exactement comme ça, je parlais avec un anglais approximatif, mais enfin bref. Donc le gars, mais je vois qu'il est en panique, donc moi, tu vois, je suis un peu en confiance. Ah, vous croyez qu'on me vole? C'est pas comme ça, ça se passe pas comme ça ici. Donc après, il me dit non, tiens, il appelle quelqu'un au téléphone, il me passe un portable parce que lui il parlait pas anglais, tu vois, donc en gros, il pigeait que dalle à ce que j'ai raconté. Il me passe une meuf au téléphone qui parle anglais, elle me dit qu'est-ce qui se passe? Je fais hier, ici on m'a drogué, on m'a volé, on m'a fait payer 200 balles pour un truc. Elle commence à dire calmez-vous. Et moi c'est dans un quand même moment, dans un excès de confiance, je sors quoi? Je fais I'm from Africa, we cut them. Je sais pas pourquoi. J'ai complètement déliré. En fait, j'étais tellement en confiance que je lui sors un truc comme ça. Je dis, en gros, moi, je viens d'Afrique. Ici, les voleurs, on leur coupe les mains. Je sais pas pourquoi j'ai ça. En plus, j'en sais très bien. J'ai fait le geste, tout ça. Fait, we cut the hand. Il est africain, tout ça. Je voulais prouver, je sais pas pourquoi, donc je dis I'm from Africa, we cut the hand. Quand je repense, je suis juste complètement ouf. Même après, quand j'ai repensé, je dis pourquoi j'ai dit ça. Mais enfin bref, c'était un excès de confiance, je sais pas, parce que j'ai vu qu'ils étaient en panique. Donc enfin bref, la meuf elle est au téléphone, elle arrive. Quand ça me dit ouais mais calme-toi, je me calme pas, rends-moi mon argent tout de suite, je vais te rembourser tout de suite. Elle me dit non écoute, t'as quand même bu le thé, ok on va te rembourser mais on peut pas tout te rembourser, on te rembourse la moitié. J'ai dit mais vous êtes dingue ou quoi? Vous allez tout me rembourser aujourd'hui, je veux tout mon argent, vous m'avez volé, c'est pas comme ça. Après elle me dit écoute on va négocier, ok, on te passe 70%, j'ai dit je veux pas 70%, je veux tout. Après on négocie jusqu'à bon, après à la fin ils ont gardé 10 balles, je crois 10 ou 15 balles. Enfin bref, après j'ai dit vas-y c'est bon, c'est au bout d'un moment il est tellement détaché, c'est bon, rends-moi le reste. Je dis allez 10-15 balles pour le thé si tu veux, même si c'est énorme, c'est pas grave, au moins rends-moi mon argent. Donc après le mec il me rend l'argent en yuan, je sais plus c'est quoi, en liquide, parce que moi j'avais payé en CB, enfin bref. Donc je récupère mon fric comme ça, croyez-moi, je suis là, je monte les escaliers. Comment j'étais fier de moi, t'as l'impression que tu vois la lumière divine qui était sortie comme ça, je dis c'est comme ça qu'on agit comme des hommes. Ah, j'étais fier de moi, mais de ouf. Il dit, ouais, j'ai récupéré mon fric. Parce que, voilà, j'aurais pu me faire violer, l'accepter, mais ma fierté m'obligeait à aller récupérer ce fric-là. Ma fierté me disait, t'es obligé de au moins faire en sorte de retrouver les personnes qui t'ont arnaqué. Si j'avais retrouvé le mec qui m'a arnaqué, lui je l'aurais niqué, hein. Lui par contre j'avais le seum, dommage qu'il n'était pas là, lui par contre je pense que ça serait parti en couille, mais enfin bref, j'ai récupéré mon fric déjà, et ma fierté avec, honnêtement les gars j'étais content, je sais que c'était risqué de faire ça, voilà si vous voulez, mais
la satisfaction finale, elle était énorme. À la fin, j'étais vraiment content de ouf. Donc voilà, c'est ça l'histoire, petite histoire qui m'est arrivée, voilà, quand j'étais en Chine. Donc quand j'entends des mecs dire oui enfin les asiatiques peuple le plus respectueux du monde, je sais pas quoi, tu dis de la merde, Caplan ou je sais pas quoi, Captain Cap ou je sais pas quoi, tu dis de la merde. Dans tous les qu'importe le peuple, qu'importe la nationalité, il y a des mecs qui vont te la mettre, que ce soit dans les pays de l'Est, en Asie, en Afrique, voilà. Et les Chinois, ils te la mettent, mais avec le sourire. C'est juste que lui, comme il est avec une asiatique, il va voir la famille, il pense connaître le peuple chinois. Le peuple chinois, c'est des mecs en galère, s'ils peuvent t'arnaquer, ils vont t'arnaquer. Donc dire que c'est le peuple le plus respectueux, tu dis, voilà, il dit des bêtises. Sachant que, faut savoir que l'arnaque du thé, là, qu'ils m'ont fait, apparemment, c'est un truc qui est courant en Chine. Ils font souvent ça aux touristes. Parce que j'ai connu un mec, deux mecs même, à qui c'est arrivé. Et un des mecs que j'ai vu en face, un jour, je lui ai raconté cette histoire, il m'a dit « Ah, toi aussi, ils t'ont fait ça, toi aussi !» Il m'a dit ça se voyait, il voulait une certaine solidarité entre nous, genre « Oh, je suis pas tout seul !» Après moi, je lui dis « Oh, non, non, j'ai récupéré le fric. » Il a fait « Ah bon ? Sérieux, t'as réussi à récupérer le fric ?» Ah ouais, moi, je suis retourné les voir. Et j'ai vu qu'il était... Bon, il était pas déçu, mais il s'est dit « Putain !» Et lui, il m'avait dit comme quoi il était parti voir les flics, et les flics lui avaient rien donné, quoi. Les flics lui avaient dit en gros, garde la pêche, un truc comme ça. Tu vois, il m'a dit qu'il avait peut-être récupéré 20 balles, les flics qui lui avaient donné 20 balles, ils ont dû se partager le reste avec le resto. Donc voilà, enfin bref, l'histoire c'était ça, voilà, pour vous dire que voilà, le peuple asiatique plus accueillant, le peuple plus mon cul. Tu vois, que dalle. Des peuples peut-être au Japon, ça, oui, ok. On peut dire au Japon, les Japonais sont plus respectueux, entre guillemets, que les Chinois, vis-à-vis des touristes, on va dire. Mais on peut pas faire une généralité, dire le peuple asiatique, c'est n'importe quoi, ce que disait je sais pas quoi. Donc voilà, enfin bref, voilà l'histoire, hein, on peut appeler ça le parcours d'un roi, hein, avant d'être roi du Wakanda, voilà, j'ai dû faire mes preuves, hein, donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc voilà, bah, si ça vous a plu cette petite story time en Asie, bah, n'hésitez pas à partager, commenter, me dire votre avis en commentaire. Je sais que certains vont me dire, ouais, Marvel, tu mens, je ne te crois pas. Bon les gars, je suis désolé, hein, voilà, on ne réagit pas tous de la même façon face au danger, on n'a pas tous le même vécu, hein. Je pourrais vous raconter encore d'autres histoires, peut-être, qui vont encore plus vous faire délirer, parce que bon, j'ai quand même grandi dans le hood, j'ai voyagé dans pas mal de pays, en plus la plupart du temps je voyageais assez seul, donc, il faut savoir, moi je suis un mec, j'aime bien le goût du risque. C'est con, hein, tu sais, ce que j'ai fait, essayer de les retrouver tout seul, faut éviter de faire, parce que c'est dangereux. Mais j'ai toujours aimé ce goût de l'aventure quand tu voyages seul. Ce goût de, c'est risqué, mais vas-y, je le fais quand même. Ça, c'est un défaut, mais c'est un truc que j'ai, voilà. Donc, voilà. Donc, enfin, bref, j'espère que j'ai pas été trop long et assez clair sur cette histoire. Bah, si ça vous a plu, encore une fois, on like, on partage, on s'abonne, hein. Vous avez tous les liens des partenariats en description, faites-vous plaisir. Twitch, Marvel-du-G du Zor, hein, on délire, on parle un peu de tout, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch aussi. Et voilà, bah si ça vous a plu, hein, bah, peut-être que j'en ferai une autre, un de ces quatre, voilà. Allez, à la prochaine tout le monde. Everybody told me life is precious on the planet Earth, and that means you, and I have to protect you. What if somehow you get hurt? What do? I don't want that for you.